Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Comme vous le savez, j'ai toujours soutenu le marché du smartphone, j'étais certain que ce marché allait devenir grand. Le sujet d'aujourd'hui est donc l'importance de la présence du constructeur Nintendo sur ce marché. D'abord parlons de chiffres, voici les ventes de PlayStation 3 avant la création de l'application et après, et j'ai fait le même pour la Xbox 360. On peut donc comprendre que les actionnaires veulent tant que Nintendo se lance sur ce marché, car comme vous avez pu le voir, les changements sont énormes. Mais je ne vais pas me contenter d'insulter grassement le PD, j'ai de Nintendo Satoru Iwata. Je vais expliquer comment Nintendo peut tirer profit du smartphone, j'ai des idées époustouflantes. Remplacer le gamepad par un smartphone. Et oui, à cause de cette merde de gamepad, la Wii U coûte la peau des couilles, avec ses 8 Go du pauvre et un jeu lamentable comme Super Smash Bros, ça vous coûterait 215 €. Si on compare avec un hardware similaire, mais beaucoup plus ancien, donc beaucoup moins coûteux. La PS3 Ultra Slim 12 Go, son jeu elle coûte 170 €, vous vous rendez compte, 45 € d'écart, avec seulement 4 fois plus de mémoire vive, une meilleure carte graphique, une manette équipée d'un écran tactile, un câble HDMI et un jeu. La console est clairement trop chère, c'est pour ça que je propose cette solution de remplacer le gamepad par nos smartphones, ce qui donnerait à peu près ça. Vous voyez, c'est très pratique et beaucoup plus économique, ça permettrait de vendre la console à un prix beaucoup plus attractif, d'ailleurs c'est très efficace. Regardez les ventes de la GameCube après son passage à 100 €, ce fut le succès immédiat. Bon d'accord, j'ai une autre idée qui va vous plaire, proposer gratuitement des jeux Game Boy Color, Game Boy Advance, NES et Super Nintendo sur le Play Store et l'App Store. Mais monsieur, pourquoi pas sur le Windows Store ? Il faut adapter ces jeux aux plateformes différentes, on va pas s'emmerder à adapter ça pour un public si faible. Mais monsieur, ne pensez-vous pas que si tout le monde fait l'effort de s'adapter aussi au Windows Store, ce public va s'élargir en étant moins privé de nombreuses applications ? Nique ta mère, on parle pas du cas Windows Phone, on parle du bid colossal de la Wii U et de la solution radicale que va amener le smartphone. Donc je disais, mettre des jeux rétro gratuitement sur le Play Store, comme A Link to the Past. En effet, avec la gratuité, les gens vont tous télécharger ce jeu qui vient d'une entreprise qui intéresse beaucoup de monde, surtout le grand public. En y jouant, ils auront très envie d'acheter une Wii U pour le prochain Zelda, vous verrez. Ils peuvent également faire le même genre d'application que Sony, l'application PlayStation, elle permettrait de communiquer via le Miiverse avec ses amis et de consulter nos trophées. Il n'y a pas de trophée sur Wii U. Putain, on s'en branle, c'est un exemple que je donne, l'application vous permet d'être plus proche de votre console, ça évite de l'avoir vendue par centaines sur eBay par des clients insatisfaits. Mais monsieur, la Wii U est la console qui satisfait le plus ses possesseurs. Mais ta gueule. C'est moi qui fais la conférence. Bon, je vais vous présenter ma meilleure idée maintenant, développer des jeux sur smartphone. En effet, grâce à ça, Nintendo pourra entrer en concurrence directe avec la PlayStation Vita de Sony et la 3DS de Microsoft, je crois. Alors qu'en pensez-vous ? Ta mère. Ça me désespère, moi, quand j'entends ça. Je vous jure, j'ai envie de chier. Bon voilà, vous l'aurez compris. L'avenir de Nintendo est dans le smartphone, je viens de le prouver. Allez, au revoir et à la prochaine pour de nouvelles analyses financières du marché du jeu vidéo.